se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je pense que vous l'aurez compris, mais ça va être une vidéo un peu différente puisqu'il n'y a pas de décor. Pour être honnête avec vous, j'ai eu l'idée de cette vidéo ce matin. Et là, il est 13 h et je me suis dit, bah allez, go, prends ton trépied, prends ton appareil photo et tourne cette vidéo. Je suis désolée d'avance s'il y a des bruits de fond, mais on est en pleine journée et comme d'hab, il y a toujours des bruits dans ma résidence. Donc, on se concentre sur ma voix. Dans cette vidéo, j'ai tout simplement eu envie de vous montrer ce que moi, personnellement, j'ai mis en place pour être un peu plus écolo, avoir moins de déchets et surtout être mieux pour la planète et mieux pour moi, parce que clairement quand vous faites des choses qui sont bien pour la planète, c'est bien pour vous également. On va parcourir les pièces de mon appart. Bon bah allez, venez. Première pièce, ma salle de bain. Je crois que ça résonne, mais bon, c'est pas grave. Donc la première pièce, c'est ma salle de bain et on va ouvrir mes placards tout de suite. On attaque avec du coup la surface de mon meuble de salle de bain. Je n'utilise plus de savon liquide puisqu'il y avait toujours un emballage plastique, mais je garde quand même ça pour décorer. J'utilise uniquement du savon solide comme ça. Et puis pour ce qui est des brosses à dents, on a investi dans des brosses à dents. Enfin on a investi, ma belle-mère nous a gentiment acheté des brosses à dents comme ça où on peut changer la tête, donc ça fait toujours moins de plastique à jeter. On va maintenant dans le premier tiroir de mon meuble, enfin de notre meuble puisqu'on est deux. Alors du coup là c'est pareil, il n'y a pratiquement plus de crème parce que je peux vous dire qu'avant c'était blindé de chez blindé avec tous les produits que je recevais. Maintenant je fais énormément attention à ce que j'achète et ce que je garde dans mon placard. Donc pour savoir si mes crèmes sont bien ou non, j'ai un allié qui m'est très précieux, c'est Yuka. Donc je rentre dans le scan et par exemple on va prendre ce petit produit nettoyant. Je le scanne, je peux regarder la compo. Pareil, je fais ça pour tout. Donc voilà comment je choisis la composition de mes trucs. Comme vous pouvez le voir, je n'ai plus beaucoup de produits beauté. Et puis en plus, ce qui est cool, c'est qu'avec mon copain, on prend les mêmes trucs. Donc nous allons nous avancer de plus près. Du coup, de tout ce côté, en fait, il n'y a pas vraiment de rangement. Franchement, je pose un peu là où je trouve. Mais là, il y a toutes les crèmes. Donc ça, c'est un nettoyant. Ça, c'est la crème pour le visage. Un masque, une crème pour les mains. Donc si vous voyez, c'est tout biodégradable. Parce que je ne veux plus de produits qui contaminent ma peau et qui contaminent les océans. Parce qu'il faut savoir que ça va dans l'eau, tout ce qu'on met sur notre peau. Là, pareil, c'est des petites... hop, je viens me poser là. Des petites préparations. Donc voilà, ça c'est des petites préparations où je mets uniquement des huiles essentielles et des huiles végétales dedans. Piqûres d'insectes, plus besoin de produits emballés dans des trucs en plastique. Là nous avons mon démaquillant et pareil, donc voilà mon démaquillant, c'est de l'huile de coco tout simplement et ça fonctionne super bien. Vu la tonne de démaquillant qu'on utilise nous les filles, franchement ça fait énormément d'économies d'emballage et de plastique. Passons au deuxième tiroir. Donc là c'est tout ce qui est pharmacie et comme on peut le voir il n'y a pratiquement pas de médicaments. J'ai beaucoup d'huile végétale et surtout d'huile essentielle. La plupart ça vient d'Aromazone. Au niveau des médicaments, ce qui va me rester c'est surtout des pansements physiologiques. Ça je l'ai acheté pendant que je passais mon BTS. Je ne prends jamais de médicaments, mais j'ai eu un gros mal de tête et je savais pas comment faire autrement. Du coup j'ai acheté ça, donc c'est dans mon placard. Après on passe ici, ça va être un peu de tout. Donc j'ai des préparations argile, du rassoul, donc ça c'est pour les cheveux et les masques, une crème pour le corps et qui fait pareil tout, vraiment tout, et que ce soit moi ou mon copain on l'utilise tous les deux. De la laque pour les cheveux qui pareil, je l'ai scannée celle-ci et elle était plutôt bonne, je l'ai gardée. Et la crème solaire parce que je pars en vacances bientôt et c'est la seule crème solaire que j'ai trouvée qui était biodégradable et bio et du coup c'est de la 50 donc ça tombe parfaitement bien. Je suis beaucoup trop éclairée mais bon c'est pas grave, cette vidéo est à la cool donc pas grave. Du coup je reviens sur la crème solaire et vraiment pour moi c'est hyper important d'avoir une crème solaire qui est biodégradable parce que ben clairement on se baigne dans la mer avec de la crème solaire et du coup ça contamine directement là pour le coup. Donc c'est pour ça que j'ai investi dans de la crème solaire bio et biodégradable. Prochaine destination, les toilettes. Je pense que vous vous demandez pourquoi je
vous emmener dans mes toilettes, mais sachez que dans vos WC il y a plein de choses à faire pour diminuer les emballages et puis voilà, et surtout chez les femmes, et vous allez comprendre pourquoi. Donc je vous prends du bras, comme ça vous pourrez voir de plus près. Première chose, et c'est une chose que tout le monde peut faire, vous avez des rouleaux de papier toilette qui, bien évidemment, vous voyez celui-ci, il est bientôt vide et il faut jeter le petit truc en carton du milieu. La première chose que j'ai faite, moi, c'est investir une poubelle spéciale pour les rouleaux de papier toilette. Donc si j'ai fait ça, c'est tout simplement parce que c'est des trucs qui se recyclent et c'est tout bête en fait. Dans mes toilettes, il y a une poubelle qui sert uniquement au rouleau de papier toilette vide. Et puis clairement, au moins ça évite les embrouilles de couple, puisque la poubelle elle est... Il y a le toilette, il y a la poubelle à côté, donc pas d'embrouille de couple pour savoir qui jettera le rouleau vide. Après on s'attaque plutôt à quelque chose qui est réservé aux femmes en particulier. Donc voilà la boîte qu'on a toutes quelque part chez nous. La boîte à règles, j'ai arrêté définitivement les tampons depuis 1 an et demi. Pour vous dire, cette boîte elle a 2 ans puisque je l'avais achetée en Espagne et c'était dans mes vacances il y a 2 ans. Et j'ai maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, investi dans 2 cups. J'en ai pris une grande et une petite, une pour le début des règles et une pour la fin des règles. Premièrement, ça fait des économies parce que on est bien tous d'accord, les tampons ça nous coûte une fortune. Et puis surtout, deuxièmement, je ne sais pas si vous avez vu tout ce que contient un tampon. Et troisièmement, clairement, ça nous fait jeter des tonnes de tampons tous les mois. C'est pas du tout écologique pour l'environnement, c'est petit donc ça se perd facilement dans la nature. Là au moins, il n'y a aucun déchet à part votre sang. On se retrouve dans ma cuisine. Donc la première chose, et j'ai oublié de vous le dire en fait dans la salle de bain, mais c'est pareil, j'achète du sopalin biodégradable avec un écolabel, et c'est pareil du coup pour le papier toilette, j'achète tout le biodégradable. Clairement je sais qu'il faudrait se passer d'essuie-tout, mais j'en consomme beaucoup moins qu'avant, mais il y a des situations où je n'y arrive pas parce qu'avec des torchons on ne peut pas non plus tout faire. Ouh, ouais c'est bien moi, je suis toute petite mais je suis là hein. Du coup maintenant je vous emmène dans mon placard à thé. Le voilà. Donc là il y a tous mes thés que je consomme. Je pense que je crie mais vous êtes loin et je suis petite, donc il faut que je crie pour dire que je suis là. Donc je vais descendre hein. C'est chiant là comme ça de haut. Je redescends et j'arrive. Me voilà en bas. Du coup je vous disais, maintenant j'achète uniquement du thé comme ça. Donc dans des gros sachets où il n'y a plus de sachets individuels. Tout simplement parce que ça évite de jeter des sachets et ça fait moins de déchets. On est toujours dans l'optique pour la planète hein. Donc mon préféré c'est celui-ci. Bien évidemment c'est bio. Le thé je vous ai déjà expliqué que je consommais que du bio parce que j'avais pas envie de boire des infusions de pesticides. Bon maintenant il faut que je me baisse hein. Bon j'espère que vous me voyez. On se retrouve là où il y a mon évier, où comme toutes les personnes je fais la vaisselle hein, bien évidemment on n'a pas le choix. Et j'ai investi dans des liquides vaisselle éco et biodégradables surtout. Toujours dans le même principe où pour moi ça va directement dans l'eau et j'ai pas envie de contaminer l'eau, j'ai pas envie de contaminer les poissons, j'ai pas envie de bouffer des poissons qui sont contaminés. Je le fais dans cette position parce qu'on a dit que c'était une vidéo cool. Mais petit disclaimer, attention, petit stop, petit tout ce que vous voulez. Le truc c'est que vous aurez beau vous dire qu'en fait vous en avez rien à faire parce que bah ça va dans la nature, c'est pas grave, au pire ce sera pas nous qui serons touchés, ce seront les autres populations. Mais ce qu'il faut savoir c'est que ça va dans l'eau et l'eau il y a quoi? Il y a les poissons, donc les poissons le mangent et nous on mange les poissons. Donc en fait tout ce que vous allez jeter dans la nature qui vont être consommés par les animaux, bah ça va vous revenir dessus. Voilà, c'est le karma les gars. On se retrouve maintenant dans l'endroit le plus confiné. L'endroit le plus confiné de mon appart, c'est la buanderie. Donc voilà ce que j'utilise pour faire ma lessive. J'utilise de la lessive Univers avec toujours mon super éco label. Ce n'est pas du Sanitol, on pourrait le croire. C'est juste un flacon que j'ai recyclé qui était vide. Et dedans je mets du vinaigre blanc. J'utilise du vinaigre blanc adoucissant. Et je rajoute des gouttes d'huile essentielle d'orange dedans pour donner meilleure odeur. Je confirme hein, c'est vraiment du vinaigre blanc, tenez santé. Ça pue hein.
pressing du coup pour finir cette vidéo parce qu'on a fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer, ce que moi personnellement j'ai mis en place pour ma santé, pour l'écologie, pour réduire mes déchets. Je sais que ce n'est pas parfait, je sais, il y a des personnes qui font beaucoup plus, vraiment je sais qu'il y a mieux, mais il y a toujours pire et l'important en fait c'est vraiment de chacun faire un pas après l'autre. Clairement au début j'étais pas comme ça, j'ai commencé par quelques petites choses et plus le temps passe, plus j'augmente, plus je m'améliore de ce côté là. Ce qui est important c'est de l'avoir dans cette tête, d'avoir le concept, de se dire qu'on veut mieux faire pour l'environnement. D'ailleurs pour revenir un peu sur ce principe que si chacun fait un petit pas on va loin, quand je suis allée voir une conférence TEDx il y a pas si longtemps, je vous avais fait des stories sur Instagram, il y a une des personnes qui a fait une conférence qui a raconté une histoire et pour moi cette histoire est importante et on devrait tous se reconnaître dans cette histoire. C'est l'histoire en fait d'une forêt qui a pris feu. Donc tous les animaux ont quitté la forêt, ont dévasté et il y avait un lac à côté, il y a un tout petit oiseau qui prenait de l'eau dans sa bouche et qui allait la cracher sur le feu de la forêt. Et à un moment donné il y aura un autre animal qui lui aurait dit mais pourquoi tu fais ça? Ça sert à rien. T'es tout petit, t'éteindras jamais le feu à toi tout seul. Et le petit oiseau lui a répondu je fais ma part. Bref, cette histoire, même si c'est qu'une histoire inventée, elle me touche particulièrement parce que oui, si chacun faisait sa part, et ben tout irait mieux. Faire sa part, ça passe par des petits gestes du quotidien, comme ne plus jeter ses déchets dans la rue, ne pas cracher ses chewing-gums dans la rue, ne pas jeter ses mégots dans la rue parce que oui, les mégots c'est horrible, les poissons les mangent, c'est comme les chewing-gums. Enfin, ça passe par des petits gestes du quotidien et si chacun faisait ces petits gestes, finalement, tout le monde en verrait du mieux, la planète irait mieux, tout irait mieux. Voilà. Sur ces petites paroles, j'espère qu'un jour j'arriverai à faire tout ce que j'aimerais faire. Tout ça pour vous dire, si déjà tout le monde faisait son petit pas, tout irait mieux. J'espère que cette vidéo vraiment improvisée vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a vraiment fait plaisir de vous parler de tout ce que j'ai mis en place. Même si je ne suis pas parfaite, je le répète encore, il y a des gens qui font 1000 fois mieux, mais il y a surtout des gens qui font rien. Comme d'habitude, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment je m'y tiens, je fais pas mal de vidéos. Je vous fais plein de bisous, bye.